Aujourd'hui, je viens vous dévoiler plutôt un projet qui n'est plus aujourd'hui à l'état de projet. Bon, c'était mon petit bébé et un projet qui me tenait à cœur, s'étend depuis des années que j'ai fini par le réaliser. Et c'est avec beaucoup de joie que je l'ai annoncé sur mes différents canaux, sur les réseaux sociaux. Et là, je suis avec vous et je vous en parle. Encore une fois, bienvenue mes instants intimes sur votre émission préférée, Femmes célibataires FCR, le canal qui influe votre morale, qui vous booste, qui vous apprend à relever des défis, surtout comment sortir de cette situation sociale paralysante. Et encore heureux nouveau cycle 2022. Restez câblés, je vous reviens dans un instant. Aujourd'hui, je vais vous parler de lecture, mais pas de n'importe quel livre en fait. Il s'agit de Toge de sang, de l'auteur Noyumba Wani. Je vous parle d'une vie réellement vécue. Bonjour à tous. Toge de sang n'est pas un livre comme les autres. Si vous voyez déjà la description que j'en fais au départ, dès le départ, c'est une conclusion en fait de plusieurs années de vie, plus de 30 bougies, sans vouloir trop préciser, hein. Écoutez, je connais les discrets là, ne tendez pas trop là. En tout cas, on va pas préciser ça aujourd'hui. Et c'est l'histoire authentique d'une jeune fille devenue progressivement une femme, puis une mère. Toute une transition de phase de personnalité qui est arrivée au moment crucial où elle a décidé de quitter son cercle familial, sa terre natale et ses amis, tout ce qui lui était cher, qu'elle connaissait en fait, tout ce à quoi en fait elle était habituée. Donc comme ça, elle a quitté tout ça et elle a aussi quitté un milieu où elle réussissait tant bien que mal déjà. Alors, en fait, c'est un élément très important à comprendre parce qu'on évolue, on grandit, on va à l'école, on passe des examens, on va à l'université, on fait beaucoup de choses et on termine un premier cycle. Et il y a des personnes qui n'ont pas eu cette opportunité, mais moi j'en avais eu une. Alors j'avais une vie professionnelle assez remplie et je suis pas très différente de ce moment, hein, parce que j'ai toujours été une personne très occupée qui crée ses occupations, qui s'occupe extrêmement et qui aime travailler, qui se donne toujours à fond dans ce qu'elle fait et qui n'hésite pas à multiplier ses tâches. Donc avant, en ce moment, je voyageais beaucoup, je faisais beaucoup d'activités, j'allais beaucoup en mission. Donc j'étais une jeune fille, en tout cas, qui réussissait déjà dans son milieu. Et donc, cette jeune fille-là a quitté pour s'en aller loin, 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 très loin, jusqu'à se poser dans un autre pays qui n'est pas du tout et vraiment pas proche du sien dès le départ. Bon, à ce moment, il y en a qui vont se dire, il y a plusieurs femmes qui le font sans problème. Alors, c'est quoi le problème? Oui, je comprends ça. Mais le hic ici, c'est que elle, particulièrement, ne part pas pour revenir souvent. Donc, faute de moyens, bien entendu. Elle-même n'en avait pas, puisqu'elle a utilisé ce qu'elle avait pour arriver, et ses parents n'étaient pas en mesure d'assumer tout ça aussi. Alors, elle était pas très, 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 très avantagée côté finance. Mais il n'y a pas que l'argent.
Donc, c'est ça. Et puis, il n'y a pas que l'argent, le travail, mais une multitude de choses dans la vie d'une femme. Vous le savez très bien. Alors, une jeune femme qui arrive et qui découvre des mondes différents de ceux qu'elle connaissait et qui est très jeune, et malheureusement dans un environnement en plus dans lequel elle est un environnement social mesquin, sournois, mensonger, où elle ne rencontre que des personnes qui sont pas vraies du tout, en tout cas pour la plupart. Et puis vient la catastrophe avec un homme qui déstabilise, déconstruit complètement sa vie amoureuse, sa vie de femme en développement. Et vous savez bien, la vie des femmes africaines en particulier, surtout si celle-ci est vierge au départ, même si c'est difficile, elle se force et on n'a pas envie de connaître en ce moment beaucoup d'autres hommes, hein. On se dit, on se consacre, on se dit non, on peut pas se promener, c'est vilain, on a vraiment nos stéréotypes, on est encore immature, on n'a pas d'expérience. J'avais beaucoup d'expérience professionnelle, mais pas du tout d'expérience dans ce sens, dans ce côté. Et de toutes les façons, vous le savez, dans toutes mes publications, dans tout ce que j'ai déjà fait jusque-là, vous savez quand même pas mal mon histoire à ce niveau. On va pas le raconter vraiment encore dans ce sens-là. Mais je me concentrais vraiment sur cette personne dans ma vie en ce moment et je me suis dit que je vais me battre. Et même quand elle, cette jeune fille-là, qui était moi dans ce moment passé, prend des conseils auprès de sa propre famille. Mais vous connaissez en Afrique, qu'est-ce qu'on va lui dire d'autre? Que la vie de la femme, c'est pas facile, que c'est difficile, que c'est comme ça, que toutes les mamans aussi ont souffert, que elle aussi va souffrir, mais il faut pas se plaindre, etc., etc. On te dit non, il faut te complaire là-dedans, c'est pas évident, mais bats-toi, tu es déjà dedans, tu peux plus sortir de là. C'était ça le langage. Alors, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Mais pendant ce temps, en fait, tu perds ton temps. Tu deviens l'ombre de toi-même. Tu vis le genre de choses que tu n'aurais jamais, jamais imaginé. Excusez-moi. Le genre de choses que tu n'aurais jamais imaginé, jamais voulu, jamais imaginé vivre de toute ta vie. Alors tu le subis constamment, tout le temps, en permanence. Tu deviens l'homme vraiment de toi-même, mais tu dois te nourrir, tu dois travailler, alors que je ne travaillais pas à cause d'un milieu qui ne facilitait pas l'emploi aux non-autochtones. Ah, ça, c'est un autre aspect de la vie. En tout cas, je préfère ne pas, en tout cas, m'étaler, mais vous allez découvrir aussi ça dans Touche de sang. Et Touche de sang, déjà, ça s'écrit T majuscule O G comme golf, E, espace D-E, espace S-A-N-G. Donc, c'est vraiment le titre du livre. Pourtant, c'est pas une fille oisive dont il s'agit ici. Alors, comme vous pouvez vous imaginer, et puis je l'ai dit aussi tantôt, c'est une personne qui était très occupée, qui s'occupait constamment, qui aimait beaucoup travailler, c'est-à-dire que j'investissais toute ma jeunesse dans ce que je faisais. C'était vraiment une fille dynamique, enthousiaste, toujours prête à monter du bon pied et qui travaillait déjà. Vous voyez, oui, c'est clair. Je travaillais beaucoup, j'avais au moins 2 emplois pour moi seule, malgré mon jeune âge. J'avais à peine 22 ans quand j'ai quitté. Et puis, j'allais dans ma 23e année, en fait, quand j'ai quitté. Donc, j'avais déjà une vie. Pour cet âge-là, je sais que beaucoup de gens m'admiraient et voulaient vraiment que leurs enfants me ressemblent. Je m'en souviens encore comme si c'était hier. Donc, et puis, parce que j'avais déjà un diplôme et je n'avais pas nécessairement besoin d'un autre diplôme en partant. Mais j'avais envie de partir en aventure, de découvrir, vous comprenez, on veut voyager, là. Alors, on pense que cette lèvre est verte ailleurs. Alors, ça a été ça qui m'a poussé à partir, mais j'en avais pas nécessairement besoin, surtout pas dans mon domaine pour exercer parce que, mais malheureusement, hein, le système ne facilite pas l'emploi pour ce genre de personnes que j'étais. Vous voyez, ma culture, mon origine, tout ça était des barrières, en fait, pour pouvoir accéder à l'emploi dans mon domaine. Et et quand tu rates, en fait, la rue qui te mène à ton domaine d'emploi, je peux vous dire que
Souvent, on ne revient pas dans ce domaine d'emploi. C'est-à-dire que c'est un milieu qui vous déstabilise complètement et qui déboussole qui déconstruit votre personne, votre profession. C'est dommage, mais quand même, je garde mes aptitudes. Je les ai bonifiées au contraire. Vous allez découvrir. Alors, euh, comme je disais, dans tout ce brouhaha, les parents n'avaient pas les moyens et elle aussi elle était entourée de mauvaises personnes, vraiment qui jugent en plus au regard. Dès le regard, hein, je juge, l'habit fait pas le moine, mais dans ce cas de figure, l'habit faisait le moine et j'avais pas l'habit. Elle vit avec un partenaire horrible aussi et ça tourne au cauchemar. Durant ce temps, elle a accouché. Vous voyez, le temps est passé, elle a accouché. Et elle s'inscrit ensuite à des études supérieures. Donc, elle opte pour un doctorat. Et poursuit ses cours avec succès quand même pendant 1 année et demie. Donc, jusque-là, tout allait plus ou moins bien. Mais rien ne va plus malheureusement parce que lorsque vous étudiez de manière profonde, de manière approfondie, en lisant des milliers d'articles scientifiques, ça requiert en fait une concentration que les gens n'imaginent pas. Je vais vous expliquer. Ça requiert une concentration et ça demande une certaine paix intérieure. Parce que à ce niveau d'étude, une phrase ne s'écrit jamais sans référence prouvée, logique, et il en faut plusieurs pour rédiger de manière chronologique et raisonnée la nouvelle information ou innovation que vous voulez transmettre. En l'apprenant, ce qu'il veut apporter à la communauté, il faut qu'il le rédige dans un ordre précis, logique, qu'on peut vérifier dans un test qui ne doit pas, en tout cas, faire 4 pages là. C'est des tests qui doivent être plus ou moins bien élaborés et avec toute une réflexion autour et de manière philosophique. C'est pour ça qu'on appelle ça PhD. Ça demande vraiment de rassembler tout ça à la fois. Donc, il faut constamment lire. J'ai lu des milliers d'articles. Il faut constamment lire, il faut constamment réfléchir et il faut pas réfléchir juste global. Tu réfléchis sur un sujet précis et précisément dans une orientation précise et qui est précise. Je sais pas si vous pouvez comprendre ça, mais c'est à peu près ça quand on parle d'un doctorat. Le doctorat, c'est pas que tu es bon dans tous les domaines, loin de là. Tu es juste bon dans un domaine précis, uniquement précis dans une fibre du domaine précis. Bon, on va dire ça clairement comme ça. Donc, dans une fibre du domaine précis. Donc, quand on voit un docteur qui se gonfle, il faut comprendre qu'il n'a pas encore compris, il ne sait pas de quoi il parle. Normalement, l'humilité vraiment est de mise à ce niveau parce qu'au niveau doctoral, on est conscient qu'on n'a maîtrisé qu'une fibre. Et encore là, même encore, on peut se poser des questions, mais une fibre d'un domaine précis. Et il y a des milliers de fibres dans un domaine. Il y a des milliers, des centaines de branches. Donc, on ne peut pas maîtriser tout. Alors, c'est vraiment que ça vous demande d'être tellement précis, d'être tellement pointué, d'aller vraiment à la fine pointe de ce que vous faites pour apporter quelque chose de nouveau à la société. Croyez-moi, quand on fait ce genre d'études de recherche, et la recherche surtout, on ne supporte pas les environnements toxiques qui vont empêcher de réfléchir. Parce que ça empêche de réfléchir, ça empêche de déployer son intelligence. Du coup, à un moment donné, personne n'a compris ce qui s'est passé. J'ai juste décidé de me séparer. Parce que j'avais compris que ce qui est nuisible, c'est nuisible. Ça ne sert à rien de se casser la tête. Il faut pas abuser, faut pas exagérer, il faut réaliser ce qui est. Il faut accepter certaines situations. Et quand on veut aller de l'avant, parce que je voyais que je n'irais pas de l'avant, alors j'ai décidé de vraiment couper la poire complètement en deux cette fois-ci, ou ma tubercule d'igname en deux, comme dirait une personne. Mon enfant avait 2 ans et demi. Malheureusement, les choses ne se passent pas comme je pensais. Ça ne se passe pas aisément ou tranquillement. Et là, j'ai commencé par vivre vraiment ce que j'ai décrit, la touche de sang.
J'ai concentré l'histoire au niveau de mes études doctorales parce que ma vie est toute une bible de chapitres d'événements. Et je ne vais même pas pouvoir en raconter assez. J'ai tellement de, je vais dire, j'ai tellement de choses à expliquer, à dire, à raconter que je ne finirai pas d'écrire, je pense. Alors, j'ai juste voulu concentrer ça pour que les gens comprennent vraiment ce que c'est que la vie, la complexité de la vie d'une femme, en fait. La complexité dans quoi s'implique une femme à un moment où elle transite entre la vie de jeune femme, de jeune fille à femme adulte, et c'est pas facile. Et dans ces moments-là, lorsque la société vous paralyse ou ne vous accompagne pas, il y a un gros problème. C'est un frein complet, total et destructeur. Et c'est en cela que FCR existe vraiment pour expliquer tout ça et déconstruire dans la tête des femmes parce qu'il ne faut pas attendre que la société se réveille. Hein. C'est nous faisons partie de la société et on va amener progressivement la société à comprendre cela. Les femmes vraiment ont une vie complexe. Donc dans ces procédures-là, je grandissais, mais en même temps je faisais face à des défis extrêmes et des défis de tout part. De tout part. Alors le livre ne raconte pas que la vie d'une femme. Attention. J'en ai profité aussi pour faire une représentation, on va dire, une illustration des études supérieures qui sont entreprises par des millions de personnes dans le monde entier. J'explique la chronologie par laquelle j'évolue. J'explique aussi la mentalité par laquelle, comment est-ce que, en tout cas, je bâtissais mes travaux de recherche. J'ai aussi expliqué comment est-ce que, à un moment donné, pour publier mes articles, j'ai dû apprendre à faire certaines choses. Donc, ça vous booste et ça vous amène à comprendre que les choses sont possibles malgré tout. Donc c'est comme un livre c'est un livre, c'est vraiment un compagnon pour tous ceux qui sont en train de faire des études supérieures ou des études de deuxième, quel que soit le type d'études que vous faites, même si c'est un métier que vous apprenez, vous allez avoir la force. Parce que je n'ai pas fait que étudier, hein. J'ai appris des choses, j'ai fait d'autres métiers. Donc vous allez voir, vous allez comprendre que ce n'est pas juste qu'un livre, c'est vraiment un compagnon de route. Pour certaines personnes, certes, il faut travailler, il faut bosser. Mais, c'est-à-dire surtout au doctorat, ils terminent eux très tranquillement, ils font ce qu'ils ont à faire, ils publient leurs articles, ils ont terminé leurs attentes. Et puis, soit ils travaillent à l'université, ou soit ils trouvent un boulot dans une autre université, et la vie continue. Mais, pour d'autres personnes, comme moi et d'autres, c'est vraiment plus qu'un diplôme. Des fois, il y en a qui ont perdu la vie, perdent leurs âmes. Vraiment, c'est de la triste réalité. C'est le rideau noir dont on ne parle pas. Il y en a qui n'ont plus eu leur tête, qui ont perdu l'équilibre mental à force d'être confrontés à d'autres réalités internes. Et ça se passe beaucoup dans le relationnel entre l'étudiant et son professeur. Et c'est-à-dire que pour d'autres personnes, c'est plus qu'un diplôme, c'est une aventure sans fin qui va exiger des compétences morales, cérébrales, psychologiques, relationnelles, professionnelles et spirituelles. Et moi, j'ai vécu tout ça en ayant encore des conflits sociaux et internes, puisque j'ai fini par avoir une garde partagée qui était très pénible pour moi parce que mon enfant avait à peine 3 ans et il fallait accepter de m'en séparer déjà. Bref, je dévoile pas tout le reste. Hein. Alors, donc du coup, au thème de mes études auxquelles j'ai consacré de nombreux mois de ma vie, ma jeunesse, parce que je m'amusais peu du tout. Je peux vous dire que j'ai compté au moins
Souvent, des fois, je m'amusais à aller à quelques activités sociales et tout, mais je pense que j'ai passé plus de 10 ans à ne rien faire. C'est-à-dire, je ne sortais plus, je m'amusais plus, je faisais plus d'activités de mon âge, rien. J'ai vu ma jeunesse juste passer devant moi comme ça. À l'école, et moi, ça n'a pas été évident, je me consacrais vraiment. Au thème de mes études, là, une chance que j'ai pas eu des rides et des cheveux blancs parce que je m'attendais à vraiment être comme ça. Mais au moins, j'ai continué, j'ai perfectionné mes aptitudes dans un domaine pointu que j'aime beaucoup. Et ça, c'est important de choisir un sujet qu'on aime. Ça aide beaucoup. La toge, je ne l'ai pas portée ni je ne l'ai pas eu gratuitement ni facilement. Ça a été au prix de mes efforts cérébraux, physiques, psychiques, spirituels et culturels. En plus d'avoir un enfant en garde partagé. Croyez-moi, ça, je sais pas comment l'expliquer. Et il y a eu des pertes, il y a eu des dommages, il y a eu des accidents, il y a eu des incidents, il y a eu des crashs. Vous savez, tout était compliqué. Il fallait que je le raconte. Il fallait que je le dise pour qu'on puisse comprendre peut-être. Parce que même moi, on me l'aurait raconté que j'allais me dire comment est-ce possible. Mais tout était compliqué. Tout. Rien ne... C'est-à-dire tout était juste compliqué. Tout était difficile. Tout était extrême. Je n'avais que des situations extrêmes. Je devais prendre des décisions extrêmes. En plus de ne... Tout était compliqué. Pour avoir les moyens financiers de ma détermination, parce que je tombe dans des études financières, des études supérieures qui ne sont pas financées, dont les moyens financiers n'y sont pas du tout. Le professeur voulait l'impensable. J'ai dû travailler à un moment donné simultanément et en étudiant. Alors pour moi, le Covid n'a rien changé. Hein. Le télétravail, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Le travail à distance, c'est quelque chose que j'ai toujours fait. Et ce n'est pas nouveau pour moi du tout, du tout. Et je me servais du VPN de l'université qui était disponible pour les étudiants, une chance. Alors moi, quand je finis de travailler, j'étudie. Quand je travaille parfois, quand j'ai l'opportunité, j'étudie. Tout le monde me connaissait avec mon ordinateur. Des fois pour évacuer. Et c'est en cela que j'ai beaucoup fait d'autres activités à côté parce que sans ça, j'avais l'impression de m'asphyxier mentalement. Faire d'autres activités m'ont libéré. Je sais pas comment expliquer ça. Je cumulais beaucoup d'activités, mais c'est la seule chose qu'il me fallait pour pouvoir me reconcentrer de nouveau. Parce que, à un moment donné, vous réfléchissez de manière tellement pointue, que vous ne sortez pas, vous ne voyez plus, vous ne comprenez plus. Vous êtes fatigué, vous êtes saturé, vous n'en pouvez plus. Mais le problème, c'est que je pouvais pas laisser. J'étais en plus endettée. Je pouvais pas abandonner. Donc, je devais continuer. Imaginez le film. Donc, on peut pas faire ça en étant constamment, je risque de développer un surménage. Alors, il fallait éviter de perdre la tête aussi. Moi, je connais des personnes qui ont quasiment perdu la tête. Et je parlais de ça aussi dans le livre. Parce que je raconte pas, c'est un témoignage vivant de ce que des millions de personnes vivent dans l'ombre. C'est une réalité. C'est une triste réalité, mais c'est des réalités qui sont encouragées bien souvent et développées par des gens, des humains comme vous et moi, qui le font sans gêne, sans aucun remords. J'ai payé le plus gros des prix parce que lorsque ça s'est passé et que la séparation en plus était effective, parce que vous voyez, j'étudie dans le côté professionnel, académique, mental, cérébral, physique, tout ça est là. J'avais pas de moyens financiers, dans le côté finance est là. Il est vraiment au bas de l'échelle.
Et à côté, il y a la relation amoureuse qui est toxique. Et à côté de ça, il y a toute la société qui s'organisait quasiment pour, euh, pour m'étouffer en fait. Et là, pendant tout ce temps-là, quand vous êtes dans un milieu auquel auquel vous n'êtes pas familier, que vous découvrez, vous n'avez pas de support sous vos pieds. Vous chancelez tout le temps, vous tombez tout le temps parce qu'il n'y a rien pour vous soutenir. Vous n'avez pas vos origines, vous n'avez pas vos attaches, vous n'avez pas, ah, comment l'expliquer? Vous n'avez pas l'énergie qui peut vous aider à vous propulser, à vous aider à tenir, à vous aider à vous rappeler. Il fallait que je m'accroche. Et dans tout n'allait pas, en fait, tout n'allait pas. En plus, et tout a chamboulé, tout s'est arrêté. Comme quand on le dit dans un film de science-fiction, le monde s'arrêta. Le temps s'est arrêté, rien ne bougeait plus. Il y avait que moi qui bougeais, qui était là. Mais je vous dis, j'ai failli perdre la tête. Et j'ai complètement failli perdre la tête. Alors qu'il faudrait même que, en plus de ça, je m'occupe d'un enfant. Alors l'amour maternel, ça c'est quelque chose vraiment, je rends grâce à la création. C'est la beauté de la vie parce que bien souvent, c'est vrai, c'est difficile, c'est pas facile, mais ça aide aussi à tenir bon et se battre. Parce que je voulais pas que mon enfant me voie dans le futur autrement que dans un schéma où j'ai réussi. Je devais me battre. Il y avait des procédures judiciaires. J'étais presque une sans-abri. Je faisais la file à moins 47 degrés pour prendre de la nourriture dans les banques alimentaires. Je peux vous dire que pendant une année, par exemple, je ne touchais même pas mes cheveux, ma tête. Non. Je me demande même si j'ai lavé. Je pense pas. Je pense que je ne les ai même pas lavés. Je ne vivais pas. Je croupissais sous des dettes. Je n'avais pas d'argent. J'avais rien. Rien. Mais alors, vous voyez, ce qui est extraordinaire, c'est que la vie est extraordinaire. Et c'est pour ça, chaque fois, je vous dis de vous rappeler qui vous êtes. Moi, j'ai été au fond du trou, où je n'ai jamais été de toute ma vie. Je ne le souhaite à personne au monde. Mais au fond de ce trou, et au fond de moi, je savais que je ne voulais pas m'en arrêter là. Je savais qui j'étais et qui je ne voulais pas être. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette citation en anglais qui dit « You are what you wanna be ». You are what you wanna be. Tu es ce que tu veux être. Et quand je lisais cette phrase, je l'ai épinglée à la cuisine, dans ma chambre. Et quand je lisais cette phrase, je me disais « Qui veux-tu être, Nyumba ?» Et je savais qui je voulais être. Et celle que je voulais être, ce n'était pas celle que je voyais. Ce n'était pas celle que je voyais de cette position-là. Alors je savais qui je voulais être. Et si je voulais être ce que je voulais être, je ne pouvais pas m'en arrêter là. Je savais que je ne pouvais pas maîtriser ma vie matrimoniale parce que c'est pas moi qui façonne les hommes, c'est pas moi qui façonne l'homme avec lequel je vais partager ma vie, tout ça. Mais au moins, ce dont je peux me charger, ce dont je peux m'occuper, c'est les études. Si je dois les terminer, ben, je dois les terminer. Le travail, si je dois chercher, je dois le chercher. Alors, avec endurance, prière, vous me connaissez, hein, moi, je laisse jamais mon Dieu à côté. Il est toujours là dans ma vie. Le travail aussi que je me suis finalement trouvé dans ce temps, de multiples activités communautaires, de multiples projets, la confiance et mes compétences parce que je connais très bien mes compétences. Personne ne pourrait me les arracher. Vous dites, surtout dans mes études primaires que j'ai faites à l'université au prime abord, au début de mes années universitaires, je peux même les accomplir les yeux fermés pour vous dire à quel point je maîtrise ce que je dis. Les yeux fermés, je suis capable de faire mon travail correctement à la perfection, sans jet. Alors, donc j'ai des compétences et j'en ai accumulé beaucoup. Grâce aussi, je vous encourage à toujours vous perfectionner, toujours chercher à accumuler des connaissances.
Et voilà, j'ai fini par porter cette touche de sang. Mon sang a coulé. Je peux vous le dire, ça a coulé beaucoup. Et aujourd'hui, je continue la vie avec ces défis parce qu'il faut constamment maintenir, améliorer sa qualité de vie. Et c'est comme ça que j'ai décidé de publier ce livre-là, que j'ai rédigé progressivement, tranquillement. Après, bien, je vous ai dit, la dernière fois, j'ai eu à faire des choix très difficiles qui ont fait que je n'ai pas pu, j'ai dû m'arrêter parce que je voulais publier beaucoup plus tôt, j'ai pas pu, et là, j'ai décidé finalement, comme toujours, de braver. Ah non, 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 moi, j'encourage tout le monde des fois à affronter ces défis. Non, j'ai affronté mon défi, j'ai décidé que non, je vais pas finir mon année sans accomplir ce que je voulais faire. Même si j'ai fait un choix difficile, que j'assume. Et j'ai continué, et j'ai assumé, et j'ai publié. Et c'est avec fierté que je vous annonce encore que le livre Touche de sang est disponible dans toutes les librairies numériques. Et n'hésitez pas à partager autour de vous pour motiver des personnes qui sont dans le besoin. Ces personnes-là sont nombreuses. Elles ont besoin de lire, qu'il y a quelqu'un qui leur ressemble, il y a quelqu'un qui est passé par là, il y a quelqu'un qui continue de s'en sortir malgré tout. Et moi, je vous encourage parce qu'on est ici pour s'entendre, pour s'encourager, pour se booster. Et je peux vous dire que, en tant que femme, n'hésitez pas à foncer. Pas dans le mauvais sens, hein, parce qu'on peut foncer dans quelque chose qui n'est pas bon. Mais n'hésitez pas à foncer quand vous savez que ce que vous faites ne fait du mal à personne. Persévérez. Si les gens se moquent de vous, ne vous inquiétez pas. Soyez sereine, comptez sur vos compétences et continuez. La vie est vraiment extraordinaire. Elle est juste extraordinaire. On pourrait en parler longtemps. Je pourrais raconter encore longtemps. Dans le livre, j'ai préféré me concentrer sur la vie académique que j'ai vécue et faire le parallèle avec tout ce que je vivais à la fois. Parce que c'est inédit, c'est quelque chose d'exceptionnel que tout le monde ne vit pas. Et c'est vraiment un marathon. Je suis pas une personne, je suis pas une star de cinéma qui viendra vous dire que j'ai eu un enfant, j'ai continué mes études et tout. Mais je suis comme vous, comme n'importe qui, dans la rue qu'on croise et qui a vécu tout ça à la fois. Et c'est la vérité, la stricte vérité. Mais j'ai préféré prendre mon temps pour le raconter à la fin. Pour le raconter parce que j'ai des petites sœurs, j'ai des femmes qui sont jeunes, qui sont fraîches, qui veulent voyager, qui veulent faire des choses. Et c'est un livre qui va vous accompagner, qui va vous montrer à faire attention à vos choix, qui va vous édifier dans le sens où vous allez comprendre la complexité de la vie d'une femme. Vous n'allez pas juste grandir, on va dire en grille bêtement, vous allez grandir en étant conscient que vous embarquez dans un mouvement pas facile et il faut faire attention. Vous allez comprendre aussi que la société est faite de plusieurs individus, même nos propres parents, avec lesquels on ne partage pas toujours le même point de vue. Vous êtes dans une société où c'est pas tout le monde qui va vous aider. Je souhaite pas du tout que vous vous trouviez dans une situation comme moi où tout le monde ne veut pas vous aider, où tout le monde veut vous couler, parce que c'est littéralement ce que moi j'ai vécu. Tout le monde voulait me couler, personne ne voulait m'aider, tout le monde se moquait, et c'est pas ce que je vous souhaite. Vous n'allez pas vivre cela, par la grâce de Dieu. Mais il faut être averti. Et j'ai publié ça aussi pour que les gens comprennent que quand ils voient une personne dans la détresse, dans les souffrances, il faut pas vous moquer. Il faut pas vous moquer. Si vous pouvez l'aider, vous l'aidez. Si vous pouvez pas, taisez-vous, passez votre chemin. Parce qu'il y a des gens, et ne pensez pas que c'est des gens qui vont vous apporter la poisse. Ça, c'est aussi un aspect qui a fait que je suis devenue très, très, très renfermée. Parce que, et c'est ça qui a déclenché toute l'existence de FCR.
Sur ce, vraiment, je vous remercie pour votre attention. C'est toujours un plaisir. Je vous encourage à visiter notre page Instagram, Facebook et voir vraiment tout ce qu'on a réalisé jusque-là. Et visiter le site internet Femmes au pluriel, célibataire au pluriel, le tout collé.club et vous allez avoir du plaisir à découvrir et redécouvrir encore. Merci et à bientôt pour un autre épisode.